Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude Messi, le ticket gagnant, le serviteur appelé par Dieu pour te dire que Jésus revient très bientôt. Nous avons vu hier un thème fort intéressant. Donne-moi des enfants, je meurs. Une commande faite par Rachel à Jacob. Aujourd'hui, nous verrons la guerre des femmes. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici tes enfants, nous, qui avons été appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous nous trouvons devant toi une fois de plus, pour te louer, te bénir, te salmodier. Que le Saint-Esprit continue son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, Rachel disait à Jacob, donne-moi des enfants, je meurs. Mais je voudrais te dire, toi qui n'as pas d'enfant du tout, tu as suivi toute espèce de traitement. Et tu n'en as pas. Rappelle-toi de la réponse de Jacob. Le verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Aujourd'hui, j'ai envoyé une édition spéciale. Les éditions spéciales, ce sont tout simplement des faits d'actualité que j'explique à la lumière de la parole de Dieu. Et le thème de ce jour en question, c'est battre son parent. Et c'est une dame qui est assise dans un pays anglophone. Elle a à côté d'elle, à sa droite, un petit garçon qui a peut-être 4 ans. Et un autre qui a peut-être 9, pas plus de 10 ans, qui est debout, énervé, qui lui dit « Parle-moi, maman, parle-moi !» Il a infligé une calotte à sa mère, en présence d'adultes. Il y a une dame qui est près de la maman et dit « Garçon, ne tape pas ta maman, gentiment. » Mais lui, il continue à parler, tapant les pieds. « Je te parle, maman, réponds-moi !» Et la maman, la pauvre malheureuse, qui utilise son avant-coude pour protéger son visage, mais elle a déjà reçu une autre gifle carabinée. Alors écoute-moi, ma chère, ma fille, ma grande, ma petite. Dieu connaît ton avenir. Et s'il n'a pas permis que tu aies un enfant, au lieu de te morfondre, de pleurer, prie et remercie Dieu. Remercie Dieu parce qu'il sait que ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour toi. En Europe, il y a une nouvelle vague
où des politiciens décidèrent de faire l'éducation sexuelle des enfants. Et j'ai vu une vidéo où un homme raconte comment son fils est entré malade parce qu'on lui a ordonné de se mettre nu dans la classe devant ses petits camarades, une petite fille pareille, et il devait passer sa main, toucher les parties notamment intimes de la petite fille. Laisse-moi te dire, je bénis Dieu de ne pas avoir d'enfants scolarisés. Parce que des écoles auraient brûlé. Je remercie. Et je disais à Marco, je bénis Dieu pour la Bible, parce que la Bible a fait de moi un homme posé. Mais si aujourd'hui j'avais un enfant et on intimait l'ordre à l'enfant de se dévêtir devant d'autres enfants, est-ce que tu comprends pourquoi Dieu n'a pas permis que tu aies des enfants? Alors cesse de pleurer. Cesse de faire des reproches à Dieu. Au contraire, remercie Dieu parce qu'il t'a protégé. Aujourd'hui, nous voyons la guerre des femmes. Nous lisons toujours dans le livre de Genèse, chapitre 30, les versets 7 à 13. Bila, servante de Rachel, devait encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Ah, quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Ah, que je suis heureuse ! Car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Asser. Quelle affaire! Rachel, qui n'a pas d'enfant, il faut qu'elle ait un enfant. Elle prend comme mère porteuse Bila, qui lui fait un premier enfant. Et que se passe-t-il? Elle l'appelle Dan. Ah, elle fait encore un deuxième enfant. Oh, oui, elle dit maintenant, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Tu te rends compte? Divinement contre ma sœur. Je m'adresse aux hommes qui s'amusent. Les hommes qui s'amusent et qui jouent avec le cœur de deux sœurs. Des femmes aussi qui s'amusent et qui jouent avec le cœur de deux frères. C'est un crime. Un crime. Les femmes sont en train de se battre littéralement, pas physiquement, mais elles se combattent. Deux filles qui sont nées du même père et de la même mère, qui ont grandi ensemble, qui jouaient ensemble, qui se protégeaient et qui maintenant étaient dans une guerre froide, ouverte. Pourquoi? Parce que le diable sait que Jacob est celui qui devra donner naissance au Sauveur. En fait, il ne sait pas quand, mais il sait que c'est la lignée de Jacob. Alors, il cherche déjà à créer le trouble, à provoquer dans le cerveau de ces femmes, deux femmes, Léa et Rachel, une telle rivalité. Et cette rivalité, en fait, c'est la porte ouverte pour que le diable vienne habiter dans le cœur de ces deux femmes. Mais oui, l'état d'esprit de ces deux femmes révèle qu'elles sont sous le contrôle du diable. Toi qui rencontres des difficultés avec des collègues, toi qui souffres dans ton quartier, dans ton foyer, quel que soit le lieu, n'oublie jamais que l'auteur de la division, n'oublie jamais que l'auteur des querelles, celui qui provoque, celui qui pousse, c'est le diable. Et si tu es animé par le diable, tu as ce type de comportement.
Mais j'aimerais revenir sur la déclaration de Rachel au verset 8, quand elle dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Je ne sais pas si tu comprends la portée de ces paroles. C'est avec Dieu que j'ai lutté contre ma sœur. Si elle a lutté avec Dieu contre sa sœur, ça veut dire que sa sœur avait le diable. Avait-elle le diable? Non. Elle s'est laissée tenter par le diable, qui a fait sa demeure en elle. Car lorsque son père lui a dit, écoute, fais-toi passer pour Rachel, tais-toi, c'est ta seule chance. Elle a accepté de participer à ce crime en se faisant passer pour Rachel. Et elle paye les conséquences. Tu as vu, on en a parlé précédemment. Chaque fois qu'elle faisait un fils, elle disait, ah, maintenant, mon mari m'aimera. Maintenant, mon mari s'attachera à moi. Et par le passé, je connais beaucoup de jeunes femmes. Lorsque le garçon n'était pas prêt à se décider à les épouser, que faisait-elle? Elle tombait enceinte. Et les parents de la fille disent, bon, il faut réparer. Est-ce que tu penses qu'avoir un enfant, on peut réparer? Ce n'est pas une voiture. Hein? On répare des voitures, on répare du matériel. Mais quand il s'agit d'un enfant, on n'épouse jamais une femme pour réparer. Alors si tu es enceinte, tu n'aurais pas dû tomber enceinte. Si tu l'es, n'épouse pas un homme pour réparer. La seule raison pour laquelle tu épouses un homme, c'est parce que tu l'aimes et qu'il t'aime. Tu as vu? Léa n'aimait pas Jacob. Bon, à défaut de grive, on mange des merles. Il n'y avait pas d'homme dans le secteur. Elle avait les yeux délicats. Elle n'avait aucune garantie de trouver un homme. Bon, tant pis. Papa a dû faire comme ça. J'adhère. Au moins, j'aurai un homme. J'aurai des enfants. Elle a eu des enfants. Mais tu as vu comment elle est malheureuse. Si un homme ne t'aime pas, ne fais pas de la sorcellerie pour l'avoir. Ne fais pas ça. Ne fais rien d'autre que le bien. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Il existe beaucoup de femmes qui, par peur de rester célibataires, ont utilisé des armes modernes pour s'accaparer d'un homme. Et qui aujourd'hui souffrent parce qu'elles sont malheureuses, Seigneur. Elles sont avec un homme qui est aussi rare que les eaux du Sahara. Seigneur, permets que ces femmes réfléchissent à leur attitude et qu'elles reconnaissent qu'elles ont mal agi et qu'elles trouvent en toi la force, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.